digitale, on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez les ongles en verre de montre. Vous voyez les montres, les anciennes montres, ce pas les montres actuelles, stylées, mais c'est les anciennes montres avec un bombement, un verre qui est bombé. C'est pourquoi on les appelait les ongles en verre de montre. Voilà, tellement bombé qu'il y a un aspect boudiné. Voilà, ça, on va l'appeler aspect boudiné de la phalange. Voilà. C'est pas comme tout à l'heure ici. Il n'y a pas d'aspect boudiné évident, il est petit, hypertrophié. Mais ici, c'est vraiment très boudiné. L'aspect boudiné de La phalange. Donc, lorsque l'hypokeratisme est très avancé, vous voyez bien sûr, le verre de montre, c'est vraiment. Et là, lorsqu'il est très boudiné comme ça, on a l'impression qu'il ressemble à ça. Voilà, c'est ça c'est la phalange, cette partie-là. Et ça, c'est le bout des doigts. Et ça ressemble à ce qu'on appelle, on va dire qu'ils sont extrémités des doigts en baguette de tambour. Ça, c'est la baguette qu'on utilise pour taper le tambour. Donc, extrémité des doigts en baguette de tambour. Donc, dans un échographe digital, on peut avoir cet aspect. L'aspect des angles. Comment? Les angles, ils ressemblent à quoi? Montre de verre. Verre de montre. Verre de montre, les anciennes verres de montre. Et le bout des doigts, il fait extrémité. Il peut ressembler à Baguette de tambour. Dans la médecine, souvent, on fait ces assimilations à des objets de la vie quotidienne. Donc, baguette de tambour. Et lorsque vous avez ça, l'aspect en baguette de tambour, il y a un syndrome que vous pouvez oublier. Ce n'est pas la peine de le connaître trop. C'est juste pour vous le dire. Lorsqu'il est très avancé, l'hypocampe digital, vous pouvez avoir ce syndrome. Ça s'appelle l'ostéoarthropathie hypertrophiante. C'est un nom barbare, pnéumique de Pierre-Marie. C'est un syndrome où vous avez en plus une atteinte osseuse qui accompagne la radiographie. Donc, on fait l'imagine pour la trouver. Mais pour vous, ce qu'il faut connaître, c'est l'hypokeratisme digital, verre de montre et l'aspect du bout du doigt en baguette de tambour. On peut avoir l'hypokeratisme dans les orteils. On n'a pas que l'hypokeratisme des mains. On peut avoir un hypokeratisme des orteils. Donc, le motif de consultation, lorsqu'on a une hypokeratisme digitale, ça peut être l'hémoptysie. Et dans ce cas-là, comme on l'appelle syndrome paraplasique. Ça peut être une dyspnée chronique. Mais lorsque vous avez une dyspnée chronique, faites attention. Par exemple, quelle étiologie peut donner une dyspnée chronique et qui peut donner un hypokeratisme digital? Un cancer bronchopulmonaire. Oui, mais c'est pas le motif principal dans le cancer, c'est la dyspnée chronique. Ou l'hémoptysie. L'hémoptyse. L'hémoptysie. Hein? Qu'est-ce qui peut donner une dyspnée chronique? Les bronches ectasiques. BPCO. La BPCO. Ne donne pas, ça c'est une erreur, il ne faut pas se tromper. La BPCO ne donne pas d'hypokeratisme digital. Si vous trouvez un hypokeratisme digital chez quelqu'un qui a une BPCO, il faut penser au cancer bronchogénique. D'accord? Donc il ne faut pas mettre l'hypokeratisme digital sur le compte de la BPCO. La BPCO n'entraîne pas d'hypokeratisme digital. Donc, souvent, les gens ont tendance à croire que l'hypokeratisme digital il est dû à un manque d'oxygène. Et ils pensent que toutes les insuffisances respiratoires chroniques peuvent donner ça. Et donc, la dyspnée chronique, Oui. l'hypokeratisme digital, il y a une étiologie qui entraîne l'insuffisance respiratoire chronique. Mais ce n'est pas l'insuffisance respiratoire chronique qui est la cause. Cause cardiaque? C'est la fibrose pulmonaire. La fibrose pulmonaire. La fibrose pulmonaire donne une dyspnée chronique et il peut donner un hypokeratisme digital. Le motif peut être aussi la bronchorée. La bronchorée, et l'étiologie dans ce cas-là, c'est La dilatation de bronche. la dilatation de bronche ou les bronchectasies. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir aussi la dyspnée chronique.
mais à condition que les bronchées croisées soient diffuses. Mais le motif, ce sera plutôt la bronchorée de consultation. Donc, quelqu'un qui vient pour hémoptysie, vous examinez, vous trouvez l'hypographie digitale, vous pensez à quoi? Fibrose pulmonaire. Ah. Cancer. Cancer oncogénique. Quelqu'un qui vient pour dyspnée chronique et qui fait de l'hémoptysie, Fibrose pulmonaire. l'hypographie digitale, fibrose pulmonaire. Quelqu'un qui vient pour bronchorée et vous trouvez l'hypographie digitale, Bronchiectase. Dilatation des bronches. mais il n'y a pas que ça. Il y a les pathologies non respiratoires qui peuvent donner l'hypographie digitale, comme ce qu'on appelle la RCH. C'est quoi la RCH? La rectoragie hémorragique. La rectocolite hémorragique. Ou bien les cardiopathies congénitales cyanogènes, surtout chez les enfants, qui peuvent donner aussi l'hypocratisme digital. C'est pour vous dire que ce n'est pas le manque d'oxygène qui donne ça. C'est un syndrome. Jusqu'à maintenant, on a remarqué qu'il est plus fréquent avec ces pathologies respiratoires, mais ce n'est pas ça l'explication. On ne sait pas pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Cyanose au niveau des extrémités. Cyanose des extrémités. Cyanose des lèvres. Des lèvres, oui. Cyanose des lèvres. Le motif de consultation. Au niveau des joues. Oui, mais dans quel motif de consultation lorsque tu as comme ça cette cyanose? Dyspnée. Quel dyspnée? Toujours aigu chronique. On dit ça. Aigu. Plutôt aigu. Aigu ou chronique. Est-ce qu'on peut avoir de la cyanose dans le chronique? Oui, Oui. on peut avoir. On peut l'avoir dans le chronique, mais il sera très importante. Il sera plus évident dans l'aigu. Alors, chronique. Maintenant, une BPCO qui est en insuffisance respiratoire chronique va donner cyanose des extrémités. Lorsque ça devient très avancé, on va avoir pas uniquement des cyanoses des extrémités, mais cyanoses qui intéressent beaucoup d'organes. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme? On l'a vu tout à l'heure. Astérexis. Maintenant, il est pathologique. Tout à l'heure, on a vu la manœuvre qui était normale. Maintenant, la manœuvre, elle est pathologique. Le malade, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Qu'est-ce qu'on demande au malade de faire? Hyperextension des mains. Des mains. On lui demande d'étendre tout d'abord les bras en avant. Deux choses. Étendre les bras en avant, il faut connaître ça. Il faut savoir décrire. Hein? Étendre les bras en avant et une hyperextension des mains. Des mains. Lorsqu'il a fait ça, on voit le tremblement. Tremblements. On a provoqué le tremblement. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Astérexis. Donc, vous avez un astérexis. Qu'est-ce que vous allez évoquer comme motif possible? Une hypercapnie. Donc, les étiologies d'une hypercapnie. On va évoquer les étiologies d'une hypercapnie. L'hypercapnie peut être aiguë, comme il peut être chronique. Donc, les étiologies d'une hypercapnie aiguë, généralement, هما شنو هما في الحقيقة؟ هما l'étiologie d'insuffisance respiratoire aiguë. ولكن un stade avancé. l'insuffisance respiratoire aiguë ماشي ضروري تعطيك الهيبركابني. في الأول شنو كتعطي؟ كتعطي ليبوكسيمي. كتعطيك الهيبركابني. دونك ملي كتكون غير الانسفيسونس respiratoire aiguë بوحدها تكون غير ليبوكسيمي ماشي اوبليغاتوار ليبركابني. ولكن توصل لصلات ليبركابني تعطيك هاد الاستيريك. وفي chronique, c'est une étiologie de chronique. Une fibrose pulmonaire. Oui, une fibrose pulmonaire, c'est les causes d'espérance chronique ou encore l'insuffisance cardiaque. Cardiaque, c'est qu'attaque l'asphyxie. Les causes métaboliques. وخليكم في الديسبني كرونيك العاديين مثلا les étiologies respiratoires. Les étiologies respiratoires. قلنا de fibrose pulmonaire, pas encore. BPCO. BPCO, oui. BPCO. BPCO, pas encore.
Une partie interstitielle diffuse. Et il y a fibrose, vous regardez fibrose. Des affections pleurales. C'est une affection pleurale. Chronique. L'obésité. Les paquets pleurés diffusent. شوف شوفنا كي دابا كنحكي كاين جوج حوايج كاين الكرونيك كاين الايغو قلنا دابا كنهضروا على الكرونيك الهيبركابني كرونيك يعني غنيفوكيو لي زيتولوجي دو لي كوز دانسيفيزونس ريسبيراتوار كرونيك شنو هما لي كوز دانسيفيزونس ريسبيراتوار كرونيك قلنا مثلا الفيبروز قلنا البي سي او كوا انكور Tuberculose. L'obésité. l'obésité importante le syndrome d'obésité hypoventilation. Oui. Monsieur, Oui. Excusez-moi, est-ce que quand quelqu'un perd, comment dirais-je, un poumon, c'est-à-dire il fonctionne avec un seul poumon, est-ce que ça peut donner... Oui, bien sûr. Qu'on appelle, c'est quoi ça? C'est le pneumonectomie. Les gens qui ont... C'est pourquoi j'ai voulu l'examiner le passé. La pneumonectomie, quelqu'un qui a... On lui a enlevé un poumon. Alors, des séquelles de tuberculose. Les séquelles étendues. Écoute, je vais les séquelles étendues de tuberculose. Voilà quoi. Dilatation des branches diffuses. Dilatation de branches diffuses. Hein? Donc ça, pour les regrouper, tout ce qui est diffus, les sous-diffus, c'est des étiologies restrictives. C'est même des étiologies restrictives, qui elles rétrécissent le volume pulmonaire. Maintenant, la pachypleurie, l'obésité, la fibrose pulmonaire, les dilatations de branches diffuses, les séquelles de tuberculose diffuse, la pachypleurie diffuse, tout ça, c'est des étiologies restrictives, qui sortent le volume de poumon. Donc, les étiologies obstructives, maintenant, le PCO, c'est-à-dire qu'il y a un muscle les branches, il obstrue les branches. Donc, c'est mieux étiologie obstructive. Ok, les étiologies, نشوفهم دابا من بعد نشوفهم من بعد دونك هادو كلهم كيعطيو دي سبني كرونيك وفي ان ستاد افونسي اللي كتولي لانسيفيزون سبيراتوار كرونيك كيعطيو ليبركابني اللي كتولي هذا السبب. Donc les causes d'insuffisance respiratoire chronique, il faut les connaître. Ça peut être l'objet des questions. Comme tout à l'heure, j'ai dit qu'on peut provoquer l'hystérexis en poussant la paume des mains. Les paumes des mains. Donc, soit spontané, soit en poussant la paume des mains.